Comment révolutionner le transport grâce à l'hydrogène? Cette semaine, Mehdi Ferrand, directeur général d'Ivia, nous éclaire sur l'hydrogène et la manière dont on peut le mettre au service des utilitaires. Comment fonctionne un véhicule à hydrogène? Quels sont ses cas d'usage pour les collectivités? Ou encore, comment développe-t-on de l'hydrogène vert? Mehdi nous fait part de l'aventure entre Renault et Plug Power, une rencontre à l'origine d'Ivia. Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Mehdi. Bonjour Laurent. Alors Mehdi, tu es le directeur général chez Ivia. Alors I pour hydrogène et puis Via pour la route. Ivia fabrique des piles à combustible destinées aux véhicules utilitaires à hydrogène de Renault. Et j'ai cru comprendre que c'était une joint venture entre Renault et Plug, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Alors au-delà des piles à combustible, ça fait partie de notre offre produit et de notre positionnement. On fait aussi les véhicules complets avec l'aide de Renault. Ouais. Ivia, en effet, c'est une jeune co-entreprise de Renault et Plug qui a été créée en juin 2021. C'est tout récent. C'est tout récent. Ouais. C'est donc une JV 50-50. Les deux actionnaires fondateurs, Renault et Plug, ont apporté leur expertise dans deux domaines très importants pour nous. Pour Plug, c'est les piles à combustible et les solutions intégrées d'hydrogène qui comprennent la production, la distribution, l'avitaillement des véhicules. Et pour Renault, c'est le châssis des véhicules et c'est une expertise mondiale en matière de batterie et de propulsion électrique. Et donc le mariage des deux, c'est la parfaite combinaison qui nous a permis d'avancer très vite depuis 1 an et demi. C'est un mariage stratégique. J'imagine qu'il y a un marché qui est colossal, qui va de l'avant. Tu peux nous donner, faire un petit tableau là justement de ce marché, à qui on s'adresse? Je pense que c'est beaucoup de collectivités et d'industries, c'est essentiellement ça le marché? C'est ça, il y a deux grands types de clients. Il y a les clients, on va dire, institutionnels, ceux de la mobilité des personnes, notamment avec une offre produit qu'on appelle le Citybus H2Tech. Donc on imagine, on rentre 12-15 personnes avec les barres jaunes souvent pour les transports en commun, c'est ça? Donc c'est voilà, notre première offre Renault Master H2Tech Citybus, c'est un bus de 15 places. Il y a 9 places assises et 6 places debout avec les fameuses barres que tu évoques. Et donc ce véhicule-là, il est très attendu par les municipalités, alors pas qu'en France, en Europe, puisque notamment avec les nouvelles réglementations d'interdiction du moteur thermique dans les centres-villes, il y a une pression réglementaire qui est de plus en plus intense dans les communautés de communes. Et donc cette solution hydrogène, elle va permettre en fait de ne pas perdre de prestations, de garder la même prestation pour les usagers en respectant le zéro émission. Alors on comprend bien là le véhicule, on l'imagine bien. En revanche, où se stocke l'énergie? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on vient plugger? Enfin, j'imagine que c'est l'origine du nom. C'est une pile à combustible, c'est du liquide, c'est du gaz, enfin, c'est quoi? Alors, si tu me permets, juste avant de rentrer dans la technique, parce que donc il y a aussi une deuxième typologie de clients que j'ai pas évoqué, un deuxième marché, c'est le marché du transport logistique. Donc, on est un opérateur sur le segment du véhicule utilitaire léger, alors ce que certains appelleront le véhicule lourd. On est sur des Renault Master H2Tech et le grand fourgon, il va jusqu'à 3,5 tonnes. Il a une charge utile de l'ordre de 1 tonne et une capacité de stockage de 12 mètres cubes. Donc, lui, il a démarré ses opérations sur les routes. Et celui-là, il n'est pas à destination du transport de personnes, mais du transport de marchandises. Et donc là, on s'adresse à des opérateurs qui font du transport de colis et la fameuse livraison du dernier kilomètre qui va être soumise aux mêmes contraintes réglementaires. C'est que le jour où on dit qu'il n'y a plus de véhicules thermiques dans les centres-villes, comment est-ce que je livre mes colis? Et donc là, on a des grands opérateurs logistiques dont certains sont nos partenaires. Je vais citer par exemple Paqueta en Allemagne, Chronopost en France. Pour des flottes pilotes, aujourd'hui, sont intéressés par ce type de proposition qui va leur permettre de maintenir leurs opérations dans le futur malgré l'évolution réglementaire. Donc on ne crée pas un marché, il y a un marché. C'est-à-dire qu'en fait, on adapte une réglementation avec un véhicule comme celui que tu proposes. Tout à fait. Un troisième véhicule ou pas? Donc on a le véhicule destiné aux collectivités, le véhicule destiné, je dirais, aux entreprises pour le dernier kilomètre, et l'artisan dans l'histoire. Il a aussi, lui, droit à circuler en centre-ville avec son petit camion? Alors l'artisan, il va avoir droit aussi dans les années qui viennent à ce type de technologie. Pour des raisons que j'évoquerai tout à l'heure sur la partie technologique, on va d'abord se focaliser sur des grands comptes, ce qu'on appelle les key accounts. Avec la puissance commerciale de Renault au niveau européen, on adresse en priorité ce marché-là au début, ce qui va nous permettre d'accélérer le déploiement des flottes. Et dans une deuxième vague, il y aura bien sûr des artisans qui vont bénéficier de ce type de technologie. Par contre, tu l'évoquais, il y a un troisième type de véhicule qui va sortir pour nous au deuxième semestre de cette année. On appelle le châssis cabine. Et donc là, c'est un Renault Master, mais sans l'arrière. Et donc à l'arrière, en fait, on va trouver un espace vide qui peut être adapté pour différents types d'usages. Et donc là, c'est compartiment frigorifique pour les opérateurs de denrées alimentaires. Ça va être la benne, ça va être l'engin de grutage, des moyens spéciaux pour les pompiers, pour les opérateurs
opérateurs d'autoroute, pour les opérateurs de construction, travaux publics. Et donc là, on a une diversité d'options possibles qu'on appelle la transformation. Et ça se fait avec des transformateurs habituels de l'écosystème de ce type de véhicule. Donc multi-usage, quoi. Multi-usage. Alors à cette fameuse question qui me démangeait dès le départ, c'est comment ça se passe? On vient plugger, comment on recharge les véhicules? Enfin, fais-nous un peu le schéma de la recharge du véhicule. Alors c'est très simple. Notre véhicule, c'est un véhicule hybride, électrique, hydrogène. Okay. Sur cette hybridation, vous allez trouver d'un côté le point de recharge pour l'hydrogène. Et donc là, l'hydrogène, c'est très simple. On va dans une station hydrogène, on branche le pistolet. En 3 à 5 minutes, on refait le plein complètement des réservoirs et on est prêt à repartir. De l'autre côté du véhicule, il y a une prise de recharge électrique qui permet de recharger la batterie, puisque notre véhicule il est aussi équipé d'une batterie. Et donc là, on a aussi une autonomie significative en tout batterie. Et donc l'usage des deux permet de la flexibilité pour les usagers. Si je suis dans un territoire où il y a des stations d'hydrogène, je vais de façon préférentielle utiliser l'hydrogène. Mais ça arrive encore dans beaucoup de pays européens parce que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne en termes de stations d'hydrogène. Si j'ai pas de station, je peux quand même faire fonctionner mon véhicule en mode batterie en le rechargeant sur une borne électrique. Là aussi, c'est un peu le mix énergétique finalement dans un véhicule, quoi. Tout à fait. Merci Mehdi pour cet éclairage sur Hyvia. Alors, il y a un sujet quand même, parce que le transport est le plus gros émetteur de CO2 en France, 30%. Donc l'hydrogène représente un véritable enjeu. Problème quand même, c'est que la majorité de l'hydrogène produit est carboné. Comment vous faites, vous, pour développer un hydrogène vert ? Donc c'est une très bonne problématique en effet qu'on a décidé de prendre à bras-le-corps avec Hyvia et avec l'aide de nos actionnaires Renault et Plug, en particulier en utilisant les technologies de production d'hydrogène vert à partir d'électrolyseurs. On démarre actuellement un premier électrolyseur qui va nous permettre sur le site de Flins, sur l'usine Renault de Flins, de produire 430 kg d'hydrogène par jour. Donc ça, c'est une quantité significative à partir du réseau électrique et de façon bas carbone. Donc ça, c'est une première étape, on va dire, dans la roadmap dans la transformation. La réalité aujourd'hui du marché, que ce soit en France ou en Europe, c'est que l'hydrogène n'est pas souvent vert quand on le trouve disponible à la station. Et donc, un des gros enjeux, c'est d'amener cette molécule bas carbone vert, où il y a d'autres aussi couleurs dans la palette, qui permettent en tout cas de limiter le contenu carbone sur les véhicules. Et ça fait partie d'une proposition de valeur, on va dire, intégrée, que chez Hyvia, nous travaillons avec l'appui de Plug Power, qui nous apporte des technologies de production d'hydrogène, mais aussi de ravitaillement à partir de stations hydrogène développées par eux. Très bien. Demain, je veux m'équiper. Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir tout de suite une flotte ou c'est encore en R&D, ça va sortir? Comment faut-il faire pour s'équiper? Alors pour nous, c'est démarré, on va dire, depuis l'annonce qui a été faite l'année dernière au moment du Salon de l'Automobile de Paris. Notre offre commerciale est disponible. On prend des commandes actuellement à l'heure où on se parle sur le salon Evolution. Et donc l'offre comprend des véhicules Renault Master H2Tech, des bus Citybus H2Tech et aussi des solutions d'avitaillement, bornes de recharge et production d'hydrogène. Ok, c'est très clair. Pour entrer en contact avec toi, j'imagine LinkedIn ou le site internet Hyvia.com. Hyvia.eu. Tout simplement. Puisque notre ambition, c'est le marché européen. On s'est donné l'objectif de capter 30% du marché européen d'ici à 2030 sur le segment des véhicules utilitaires à hydrogène. C'est notre ambition. Très bien. Écoute, longue vie à Hyvia. Merci Mehdi, merci d'avoir participé au podcast Industrie du futur, un format proposé par Schneider Electric. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer ? Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric. Et comme on a pu l'entendre dans ce podcast, l'ambition de Schneider Electric est d'accompagner les entreprises du territoire sur ces enjeux de transformation. Pour entrer en contact avec nous, rien de plus simple, le site internet www.se.com ou mon profil LinkedIn où je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est très simple, merci Antoine. Merci Laurent.